Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes couveuses qui me servent pour la reproduction. Et du coup c'est parti tout de suite après l'intro. Alors je possède actuellement 3 couveuses, la couveuse Simuca 120 œufs qui est juste ici, que j'ai eu il y a à peu près 2 ans sur le site du Catillon. La couveuse Simuca 180 œufs juste ici que j'ai eu chez l'élevage de Max King il y a 1 an, donc c'est la première fois que je fais des couvaisons avec. Et j'ai aussi une couveuse Brinsea d'une capacité de 20 œufs à peu près. Donc là elle est rangée dans un carton, elle me sert que en cas de secours, quand j'ai des œufs que je ne sais pas quoi faire ou alors que j'ai plus de place dans cela. Mais elle me sert vraiment très rarement. Pour vous dire, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas utilisée, donc voilà, elle me sert vraiment très peu. C'est la Simuca 120 œufs et la Simuca 180 œufs que je me sers en général. Donc c'est 2 petits bijoux, donc elles sont vraiment énormes. Donc du coup les amis, je vais tout de suite vous montrer comment elles fonctionnent, tout le matériel que j'ai avec, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti. Alors la couveuse 120 œufs me sert principalement pour tout ce qui est œufs de faisan, œufs de dinde, œufs de poule, etc. avec une humidité pas très importante. Et la couveuse 180 œufs me sert pour tout ce qui est œufs de canard, œufs d'oie avec une humidité beaucoup plus importante. Donc elle fonctionne exactement de la même façon. Donc je vais vous montrer sur une couveuse, mais elle fonctionne exactement pareil. Il y a juste la 180 œufs qui utilise un peu plus d'eau vu que forcément elle est plus grande, donc pour l'humidité elle consomme un peu plus en eau. Mais sinon elle fonctionne exactement de la même manière, donc je vais vous montrer sur la 120 œufs comment ça fonctionne. Mais la 180 œufs fonctionne exactement pareil. Donc tout d'abord ici on a le tableau de bord, donc le texte écrit en rouge c'est la température, donc moi je mets 37,7. Que ce soit pour poules, canards, etc. Et le texte en jaune c'est l'humidité, donc moi je mets 65 pour tout ce qui est poules, faisan, etc. Et pour ce qui est canard, oie, etc. je mets 75. Donc les 4 petits boutons ici c'est pour gérer l'humidité, la température, etc. comme on veut régler en gros. Il y a aussi un système pour gérer l'alarme, pour qu'on l'active ou on la désactive. Moi je la laisse activer parce que c'est toujours pratique, si un jour il n'y a plus d'eau, etc. elle bip. Ensuite le bouton là, si on appuie simplement dessus, ça allume la lumière à l'intérieur. Et voilà, rien de plus compliqué, c'est vraiment très simple à utiliser. Ensuite, juste là, donc ça c'est le truc le plus important de la couveuse, parce qu'en fait c'est ce qui l'alimente, en gros c'est l'alimentation. Donc tout fonctionne là-dessus. Donc là il y a le câble qui est branché à la rallonge là-bas, voilà. Et en gros ici c'est tout ce qui fait fonctionner la couveuse. Donc ça c'est le branchement du truc d'humidité, ça c'est le branchement des systèmes de retournement qui sont à l'intérieur. Donc on va commencer tout d'abord par le système d'humidité, parce que c'est le plus important dans une couveuse. L'humidité c'est très important, la température également, mais l'humidité c'est très important. Donc tout d'abord pour l'humidité, donc moi hop j'ouvre mon truc, je prends mon eau déminéralisée qui est juste là-bas, je remplis ce machin là d'eau déminéralisée. Donc il faut toujours qu'il soit bien rempli, il faut toujours mettre de l'eau déminéralisée, sinon ça va boucher plein de trucs dans votre couveuse avec le calcaire, etc. Donc je prends toujours de l'eau déminéralisée. Ensuite ça part dans un petit tuyau, donc quand il n'y a pas assez d'eau, ça part dans le petit tuyau et ça atterrit dans ce machin là. Donc ce machin là, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur en fait, je vais vous montrer, c'est pas super pratique, mais en gros il y a une petite bouée blanche. Donc quand la bouée blanche elle est trop descendue en fait, ça active le tuyau et du coup l'eau qui est en haut elle descend. Ce petit machin là c'est un machin qui envoie de la vapeur. Donc en fait grâce à un petit truc, quand la température, l'humidité est plus assez importante dans la couveuse, ce machin là il envoie de la vapeur rouge, enfin pas de la vapeur rouge mais il envoie de la vapeur avec une lumière rouge, et du coup ça part à l'intérieur de la couveuse grâce à un petit tuyau qui est sur le côté, et du coup l'humidité augmente dans la couveuse. Donc je vais vous faire un exemple. Par exemple si j'ouvre la couveuse quelques secondes, regardez, hop, donc là j'ai ouvert, l'humidité s'échappe et regardez, voilà, ça s'active. Et si je referme au bout d'un moment, ça va s'arrêter. C'est juste pour remettre l'humidité à niveau.
Et voilà, ça part à l'intérieur de la couveuse. Ensuite, ici, il y a une aération et il y en a une deuxième à l'arrière. Donc c'est pareil pour la grande, il y a une aération et il y en a une de l'autre côté. Donc moi les aérations je les laisse entrouvertes. Donc voilà. Donc les portes elles s'ouvrent à l'avant et également à l'arrière pour les nettoyages. Donc à l'arrière il y a un système de ventilation, donc il est à l'intérieur mais il est à l'arrière, donc que ce soit pour la grande ou pour la petite, il y a un gros système de ventilation, je vous le montrerai quand on va ouvrir. Et voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui se passe à l'extérieur de la couveuse, donc là on va passer à l'intérieur. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il ne faut pas ouvrir très longtemps forcément, parce que sinon en fait l'humidité part et puis c'est pas très bon pour les œufs. Il faut ouvrir qu'une trentaine de minutes par jour, sinon c'est pas bon pour les œufs. Donc là voilà le système de retournement. Donc en fait ça s'appelle un panier d'incubation. Donc en gros les œufs ils sont là-dedans du premier jour jusqu'au... ça dépend si c'est des faisans ou des poules, mais si c'est des poules au 18e jour ils partent en éclosion. Donc là ça fait 7 ou 8 jours que ceux-là ils y sont, donc ils sont encore en éclosion, donc en incubation pardon. Donc ça se retourne en fait plusieurs fois dans la journée, c'est grâce à ce petit moteur qui est branché à ça et qui est relié à ça en fait. Donc c'est un système de retournement, ça se retourne plusieurs fois. Cela c'est pareil, système de retournement. Donc voilà, et ensuite il y a un autre système de panier, c'est les paniers d'éclosion comme ça. Donc moi je le pose en bas, mais on peut aussi le poser sur les rangs. Donc là vous voyez que j'ai encore deux de place. Et ça c'est des paniers d'éclosion. Donc en gros je mets les œufs là-dedans quand ils sont à éclore, et ben voilà ils éclosent. Donc là en l'occurrence c'est des dames qui sont en train d'éclore, regardez il y en a un là-bas. Bon là il vient tout juste d'éclore, donc je vais le laisser pour le moment. Donc là derrière il y a le truc de ventilation, et si vous voyez bien au bout du petit tuyau, c'est l'humidité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà en gros comment ça se passe à l'intérieur. Donc là si je veux je peux encore remettre du coup deux plateaux comme ça. Hop, j'ai un plateau là, je le chope, bam, je peux le mettre comme ça à l'intérieur, donc c'est super pratique. Voilà. Là je vais pas le mettre parce que c'est complètement inutile. Mais donc voilà, ça se passe comme ça. Bon là j'ai des œufs d'oie, faites pas attention, c'est juste que j'ai une oie en extérieur qui les a abandonnés, et comme j'ai peu de place dans l'autre, je les ai mis là. C'est en cas où, de toute façon perdu pour perdu, voilà. Ensuite, donc là je vous ai montré à l'intérieur de la petite, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc comme vous avez pu voir là dans les paniers d'incubation, pardon, vous pouvez voir que c'est des petits rangs comme ça. Donc c'est pour des petits œufs, donc la plus grande taille c'est les œufs de canard. Et après il y a un deuxième truc donc, qui s'achète sur Ducatillon, c'est les rangs à oie. Donc ça c'est des plus grands rangs en fait, c'est des barres plus grandes pour mettre des œufs d'oie. Et il existe aussi des barres adaptatives pour des œufs de caille, donc j'en ai, mais elles me servent absolument jamais parce que les œufs de caille ils passent pas dedans, donc voilà. Il faut des petits œufs de caille. Si c'est des gros œufs de caille, autant les mettre dans des rangs à poules, sinon c'est inutile. Voilà. Donc des trucs à oie, j'en ai 3. Donc en fait les barres elles se changent comme on veut. Donc voilà. Et donc on va tout de suite passer à la deuxième couveuse. Donc pour moi c'est la plus importante, la couveuse à canard et tout ça, c'est ultra important. Hop, j'allume la lumière. Donc vous voyez elle fonctionne pareil, sauf que là c'est à 75. Ah d'ailleurs j'ai plus beaucoup d'eau, il va falloir que j'en remette. Ça va être l'occasion de le faire avec vous. Hop, donc là j'ouvre la couveuse. Alors ici du coup voilà, vous pouvez voir qu'elle est complètement blindée, hein. Il y en a vraiment beaucoup, et encore j'en ai enlevé hier parce qu'ils n'étaient pas fécondés. Alors déjà ici donc le premier plateau, donc celui-là il doit éclore la semaine prochaine. Celui-là bon c'est encore pour pas tout de suite, celui-là c'est pareil, celui-là c'est pareil. Et voilà, là vous pouvez voir qu'il y en a un paquet, donc c'est tous des paniers pour poules, canards, etc. Donc c'est des petits. Et ça c'est des paniers d'incubation. Voilà, donc c'est pour les premiers jours. Donc là vu que c'est des canards c'est 28 jours, donc c'est pour les 25 premiers jours d'incubation. Après ils partent en panier d'éclosion, donc les paniers d'éclosion comme ceci. Donc là vous avez pu voir que dans l'autre couveuse je l'ai posé par terre. Mais vu que là à terre je mets mon spray, parce qu'en fait tous les jours il faut que je fasse un petit peu de spray sur les œufs comme ça. Et il faut que l'eau soit 37,7, donc ça je le laisse en bas. C'est pour ça que je mets pas le machin directement en bas. Et on a la possibilité de faire les deux. Dans l'autre moi je mets à terre, et dans celle-là c'est un rang qui se déplace comme ça. Voilà. Et là à l'intérieur il y a quelques œufs, mais je pense que c'est foutu. Ils vont pas éclore. Il y en a déjà plein qui sont nés, donc je vais pas me plaindre.
Ça c'est un petit machin qui me montre la température et l'humidité exacte en temps réel dans la couveuse. Donc voilà, vous pouvez voir qu'ici j'ai plus de place. J'ai plus du tout de place. Moi j'ai encore un rang ici disponible et quelques rangs là-bas derrière, mais sinon elle est complètement blindée. Donc là il y a un peu de tout, il y a du courant indien, du sax, il y a un peu de tout. Et voilà, elle fonctionne pareil, là-bas aération, là-bas derrière ventilation, et ensuite je sais plus où, là-bas il y a le truc d'humidité, voilà. Et elle fonctionne pareil, exactement de la même façon, voilà. Ensuite juste là il y a un petit thermomètre qui est complètement inutile, on se le cache pas, mais bon il est dessus donc c'est stylé, voilà, ça a été rajusté comme ça pour dire être stylé. Donc on va tout de suite remettre de l'eau déminéralisée parce que quand ça en arrive à ce niveau là, surtout avec la couveuse à canard, déjà vu qu'elle est beaucoup plus grande, elle consomme plus, et en plus je mets l'humidité 10% plus élevée que dans la petite, donc elle consomme énormément, pratiquement un bidon par jour, donc c'est énorme. Et voilà, je remplis comme ça. Donc on a aussi la possibilité pour ceux qui sont par exemple en internat ou autre, de relier un seau encore plus grand d'eau déminéralisée grâce... Attendez, je vais vous montrer. Je finis de remplir. Hop, pas pratique à une main. Voilà, on va dire que c'est déjà très bien. Ben, je vais poser ça là. Donc, grâce à ce machin là en fait, donc vous voyez ils ont mis les pitons en bas, donc si on veut on peut remettre un truc comme il y a là, le truc qui envoie de la vapeur, on peut remettre un là en bas. Bon, c'est inutile, mais on peut par contre passer un tuyau ici en installant le même système que dans l'autre, et on peut mettre un système de bouée et tout ça pour relier. Par exemple là, je sais pas, j'ai une barre, je dis ça n'importe comment, mais j'accroche un seau ici, je relie un tuyau et ça peut encore plus prendre de l'eau en fait. Donc ça c'est pour ceux qui sont en internat, ils peuvent rajouter un système pour que ça dure plus longtemps au niveau de l'eau, parce que c'est vrai que moi ça va vite, hein, je remplis une fois par jour. Bon après je viens 2 fois par jour à mes couveuses, mais c'est vrai que ça part très très vite au niveau de l'eau, surtout dans celle-là. Donc ensuite au niveau du matériel qui n'a rien à voir, enfin qui a quelque chose à voir avec la couveuse mais qui n'est pas dessus. Donc ici j'ai plein de paniers d'éclosion, c'est très utile parce que si un jour je décide de faire une tournée complète, bah, tout le monde est en éclosion d'un coup, du coup j'en ai plein. Ici bah, c'est tout ce qui me sert, enfin c'est les modes d'emploi. J'ai aussi des trucs de volaille poultry pour m'aider des fois. Mais c'est inutile parce que j'ai pris le truc. Ça c'est des programmateurs pour les lampes chauffantes. Ça c'est plein de bouchons, plein de clips pour panier d'éclosion. Un truc qui me sert pour les paniers d'incubation qui est explosé. Ça c'est un truc pour accrocher une lampe chauffante. Ça c'est la boîte de mon Miref. Là-dedans c'est un système d'humidité de rechange en cas où il grille. Donc voilà, c'en est un de rechange. Hop. Je vais en ranger ça bien parce que sinon dans 2 jours c'est le bordel. Hop. Et là à l'intérieur, donc ça c'est une lampe de rechange je crois, je sais même plus. Ça se trouve je dis n'importe quoi. Hop, je vais sortir ça. Je sais même plus ce qu'il y a là-dedans. Ah c'est des trucs ouais, c'est des trucs de lampe chauffante également. Bah au pire regardez. Hop. Bam voilà. C'est fait. C'est rangé. Je fais du rangement en même temps que la vidéo. Et ça c'est des trucs pour nettoyer la couveuse. Donc c'est le produit Ovaclean de chez Brincy je crois, qui me sert pour nettoyer la couveuse. Donc ça en gros c'est les petits accessoires. Ça c'est un chauffage à pétrole avec les bidons de pétrole. Ça c'est quand il fait froid. Je mets un chauffage parce que mes couveuses je peux les mettre que ici, donc quand il fait froid, parce qu'en fait il faut que la température extérieure de la couveuse soit entre 16 et 25. Donc quand ça descend en dessous de 16 j'allume le chauffage. J'en ai un autre plus petit juste là qui me sert à réchauffer en fait cet endroit. Ici c'est mon tableau d'incubation, donc faites pas attention, j'écris très très mal. En fait j'ai noté les dernières incubations que j'ai mis. Donc là vous pouvez voir que le mercredi 22 il y a des dindes, des faisans, des canards à un ami aussi qui doivent naître. En fait je viens de remarquer que le 22 mai il va y avoir masse de trucs en éclosion. Mais bon, tant mieux, c'est stylé. Là j'ai des coussins complètement inutiles, complètement moches, que je mets devant ma couveuse. Parce que si, comme ça
enlève l'air froid parce qu'en fait il y a des fenêtres juste en face. Du coup bah ça les cache de l'air froid. Mais ils sont complètement moches. Qu'on soit d'accord, voilà. Donc là, il y a mon mini-ref. Donc si vous voulez acheter un mini-ref, n'achetez pas celui-là. Parce que moi je l'ai eu gratuitement avec la couveuse, mais il est nul à chier. Je sais pas, franchement je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il a une lumière vraiment toute faible en fait. Il a une lumière pourrie, même mon téléphone il fait mieux. Ça c'est mon petit crayon, donc c'est très intéressant. Qui me sert à noter les œufs. Bah, ça c'est tous les plaquettes qui me servent pour me stocker les œufs en fait. Parce que bah, tous les jours je ramasse des œufs, donc bam, tac, 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 je les note, voilà. Et puis ça va vite, en général toutes les semaines, quasiment toutes les barquettes sont pleines, donc ça va assez vite. Et puis samedi, je mets tout ça en couveuse. Ici, il y a les trucs à OUA que je vous ai montré tout à l'heure, là-bas le chauffage. Et du coup, bah, les amis, on a fait le tour, je vous ai tout montré. Donc voilà, je vais enlever ces vieux coussins moches, ils sont vraiment horribles. Mais c'est pratique pour éviter le froid, parce que des fois il y a du vent et c'est un peu chiant. Voilà, parce que c'est un bâtiment en travaux, du coup c'est encore un petit peu aéré, c'est pas ouf. Vous pouvez voir d'ailleurs c'est encore des briques, donc il fait pas très chaud, vous devez vous en douter. Mais comme ça pour éviter le vent froid et tout, bah, je mets toujours ça devant. Donc voilà. Du coup les amis, j'espère que cette vidéo sur mes couveuses vous aura plu. Je suis désolé, elle était super longue, mais elle m'a été beaucoup demandée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager, à aimer, à vous abonner. Et surtout n'hésitez pas à activer la cloche des notifications parce que la prochaine vidéo qui sort sur la chaîne, c'est une vidéo nouvelle de l'élevage. Je suis déjà en train de faire le montage, je vous le dis directement, donc elle doit sortir normalement demain. Donc activez la cloche des notifications pour recevoir une notification dès qu'elle va sortir. Et voilà, la vidéo nouvelle de l'élevage, ça arrive les amis. Enfin bref, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.